Voilà, c'est tout pour les prévisions météorologiques. Notre invité est là, il est déjà installé. Il s'appelle Mikaël Bagré. Il est écrivain et artiste musicien burkinabé. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Merci. Chez nous aussi, ça va bien. Ah, Dieu soit loué. Vous vous sentez bien sur ce plateau? Bien sûr, je suis très très content d'être sur votre plateau ce matin. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Vous connaissez le thème déjà? Bien sûr, j'ai... Vous y avez réfléchi un tout petit peu? Oui, bon, disons oui. D'accord. Oui. On aimerait quand même avoir votre point de vue. On va reprendre le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Quelle serait votre réaction si vous découvrez l'infidélité du partenaire d'un de vos proches? Là, on s'adresse à vous. Ok. Il faut d'abord dire qu'il y aura un sentiment de tristesse qui va m'animer, bien sûr. Voilà. Et ensuite, il faut d'abord identifier les causes et les origines de ce problème. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont souvent, entre griffes, naturels, et il y a d'autres, c'est des problèmes spirituels. Alors, donc, en identifiant, en tout cas, les origines et les causes de ce problème, vous allez pouvoir, en tout cas, dégager un certain nombre de solutions, voyez, voilà, pour résoudre ce problème. Voilà ce que je. Il y a une dame qui a appelé tout à l'heure, quand vous parlez de spirituel, il y a une dame qui a appelé pour dire qu'il faut prier en fait pour ces personnes. Bien sûr, je pense que c'est l'un aussi des meilleurs moyens lorsqu'il s'agit d'un problème spirituel. Voilà, il faut simplement mettre ça en prière, disons la prière de délivrance et autres, voilà, qui pourront en tout cas faire sortir ce couple de ce problème. Voilà. Mais s'il s'agit aussi d'un problème que je disais entre griffes naturelles, bon, bien sûr qu'il faut miser sur les conseils, voilà, et un certain nombre de choses, en tout cas, qui pourront, en tout cas, des mesures dissuasives, voilà, qui pourront, en tout cas, amener cette personne-là à quitter, voilà, dans ce problème, voilà. Voilà. Il ne faut pas directement faire comme l'histoire dans la Bible, quand les gens sont traînés cette femme adultère là devant Jésus, demandant en tout cas l'autorisation, je dirais, voilà, de la lapider parce qu'elle était, voilà, une femme prostituée. Il faut chercher, voilà, l'origine de ce problème. Lynn, je suppose que tu approuves ce que M. Bagré dit et que tu connais l'histoire de la femme. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Bien sûr. Donc. Mais voilà, je pense que sur ce plateau aujourd'hui là, on est servi quoi. Voilà. Que de beaux conseils, que des références bibliques. Voilà. Émilie, sur ta ligne, elle nous dit, M. Bagré, elle nous dit qu'elle ira directement voir son frère, s'il s'agit donc de la femme de son frère qui est infidèle, elle ira chercher son frère et le mettre devant le fait accompli. Pas directement parce que, disons que face à une telle situation, il y a beaucoup de désagréments et comment on dirait, de problèmes que cela pourrait créer. Mais votre but là, votre objectif, c'est pas d'amener ce couple à se séparer ou voilà, à créer d'autres aussi problèmes, voilà, difficiles à résoudre après. Je vous interromps une minute, on a un téléspectateur. Bonjour Monsieur Bazier. Ah, il est parti, c'est pas grave. Voilà. Donc votre but principal, c'est de pouvoir ressouder, de corriger en tout cas cette, je dirais, une anomalie, voilà, qui existe dans cette famille, voilà, mais pas simplement aller directement, voilà, parce que en partant directement, je vous assure que beaucoup de problèmes, en tout cas, pourront en tout cas. En tout cas. Bien sûr, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justifier quand même l'infidélité? Ben oui. Quoi, par exemple? On parlait tout à l'heure de beaucoup d'insuffisance. Il y a insatisfaction. Donc, lorsqu'on n'est pas satisfait dans son foyer, ça peut justifier l'infidélité. Émilie, on sait tous qu'il n'y a pas que l'amour ne suffit pas. Mais lorsque vous ne vous sentez pas, pourquoi ne pas quitter? Pourquoi tromper? D'accord. Je ne sais pas. Le téléspectateur va répondre. Le téléspectateur de Houndé. Rebonjour. Oui, bonjour, je suis de retour. D'accord. On vous écoute. Oui, je voulais vous poser une question si possible. D'accord, allez-y. Voilà, je voulais juste vous demander pourquoi c'est obligé à un homme de marier deux femmes et non pas une fille à marier deux hommes.
C'est pas obligé. Parce qu'en même temps, c'est la société africaine. Hein. Et sinon, c'est la société. Sinon, il y a des. Vous nous demandez ça à nous. Voilà. Et puis, c'est même pas obligé qu'un homme marie 2 femmes. C'est parce que c'est nous-mêmes, on a changé les lois. Hein. Et c'est pas dans toutes les cultures. C'est pas dans toutes les cultures. C'est pas dans toutes les cultures. Non. Si un homme a droit à 2 femmes ou 4 femmes là, pendant qu'une femme n'a pas droit à 2 hommes, c'est seulement dit la côté fidélité à femme. Bon, c'est anormal plus que des hommes. D'accord. C'est anormal, trop anormal plus que côté hommes. D'accord. On a compris. Voilà. Merci beaucoup. C'était tout? Il est parti. Mais là, il faut souligner, chers téléspectateurs, qu'on n'est pas en train ici de défendre la fidélité ou l'infidélité de l'homme ou de la femme. Ici, ce qu'on est en train de demander, c'est que si vous découvrez que votre frère ou la femme de votre frère trompe votre frère, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller voir votre frère directement pour lui en parler, ou est-ce que vous allez faire genre je m'en mêle pas, ou aller voir la femme en question pour lui dire, mais pour lui demander pourquoi tu trompes mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je crois que c'est bon. Pourquoi? Pas mélanger les choses. Elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas juste. Et très souvent, on voit les femmes qui disent, ah oui, mon mari, il a été envoûté par sa maîtresse, donc il sort tout le temps. Oh, dans ça, jamais là. Oui, dans ça, il faut dire, non, on va le désenvoûter vite, vite. Mais tu dis pas, on sait que le gars, il a été envoûté. On va dire, là, on va le désenvoûter. Puis tout le temps, c'est les hommes qui sont envoûtés. Bizarrement, on n'envoûte pas les Peut-être qu'elle-même, elle a été envoûtée par son amant. Téléspectateur de Koudougou. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, je vais de votre côté. Ça va très bien, merci. Ok, Dieu merci. J'aimerais participer à votre émission. Vous y êtes. Ok, merci beaucoup alors. Bon, avant de commencer, il faut reconnaître qu'il ne faut pas être en tout cas responsable de la destruction du foyer en tout cas des personnes. Merci. Puisque, bon, on ne sait pas, bon, si tu arrives à faire cela et que, bon, ça, en tout cas, à la suite, ça va, bon, je me dis que c'est un peu bien. Mais maintenant, à la suite, le monsieur ou soit la dame, peut vous faire des reproches et dans ça aussi, ça peut entraîner une bagarre entre vous aussi. D'accord. Bon, mais d'un côté aussi, il faut reconnaître que, bon, et en tout cas, si c'est moi, je suis dans une famille donnée, et que, bon, c'est mon papa ou ma maman, en tout cas, qui fait ce genre de choses-là, bon, cela n'empêche pas, en tout cas, de m'approcher d'eux pour, en tout cas, en parler. Voilà. Par exemple, si c'est le papa qui fait, en tout cas, j'approche à mon papa, je lui dis, bon, papa, tu sais vraiment, nous sommes un peu âgés. Donc, on comprend les choses, mais bon, il faut essayer de minimiser car cela peut nuire à la famille. Voilà. Donc, on va s'en parler pour que ça puisse bien, en tout cas, se dérouler. Mais maintenant, bon, vous, en tout cas, les dames, il faut reconnaître aussi que, bon, entre les couples aussi, les femmes aussi font des choses vraiment que le monsieur, qui pousse le monsieur même à sortir, en tout cas, faire l'infidélité avant de revenir. Ouais. Voilà. Donc, bon, je me dis, je prends l'exemple, en tout cas, puisque j'ai vécu dans des couples vraiment où c'était le cas. Et bon, c'était vraiment, en tout cas, catastrophique, vraiment. Bon, puisque le monsieur a voulu épouser une deuxième dame, la dame a refusé. Et maintenant, dans ce cas, bon, comme il est, en tout cas, il se sent vraiment, en tout cas, comment dire, une insuffisance dans son foyer. Ouais. Donc, il a voulu sortir pour faire. Et dans la découverte aussi, la dame, là, en tout cas, s'est retirée. Donc, vous voyez, la dame s'est retirée. Donc, actuellement, ils ne sont plus ensemble. Voilà. Donc, souvent, il faut que, en tout cas, nous prenions vraiment des précautions, vraiment pour éviter ces choses-là. C'est ça. Donc, je me dis que souvent, c'est le dialogue entre les couples vraiment qui peut vraiment minimiser ces choses-là. Voilà, et permettre de résoudre certains problèmes même. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Voilà, merci, bonne journée à vous. Émilie, tu as vu que ce n'est pas toutes les femmes qui cautionnent à l'infidélité. Oui. Il a dit le monsieur est sorti, la femme est partie. Elle a raison. Si tu n'es pas satisfait, je te laisse tranquille. Je pars voir là où tu es bien. Non, mais on en discute, ça peut s'arranger.
Mais le mec, il n'a pas pris le temps d'en discuter. Donc, ça veut dire que pour lui, c'est plus la peine. Il a décidé d'aller voir ailleurs, donc tu le laisses seul. C'est pareil pour la femme. Tu sens qu'avec ton homme, ça ne va pas. Pourquoi aller le tromper? Est-ce que c'est pas mieux de céder la place? Moi, par exemple, je suis là, je vais prendre ta place. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. D'ailleurs, pour participer à l'émission sur 25 36 04 04. Non, mais c'est sérieux, au fait. Il n'y a pas de... Moi, je dis toujours... Quelqu'un ne peut pas justifier son infidélité. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas... Non, non. Tu es infidèle, tu es infidèle. Je t'aime, c'est vrai, mais peut-être que de l'autre côté, ça va pas. Moi, j'ai pas envie de te perdre. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, parce que l'objectif principal, c'est de trouver une solution, voilà, à ce problème. Pour sauver le couple. Bien sûr. Donc, il faut utiliser beaucoup de sagesse ici, voilà, pour résoudre ce problème. Si vous allez directement, ou si vous prenez des mesures, sans vraiment prendre toutes les précautions nécessaires, cela peut en tout cas détruire ce couple-là pour de bon. Et vous en êtes le responsable en ce moment. Vous savez que... On vous interrompt une minute. Bonjour, monsieur Mohamed. Oui, allô, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça va bien à Tampuy? Oui, ça va bien. Chez vous? Ça va très bien, merci. Bien, merci. Alors, je voulais dire que la femme, même si on la met dans une barrique de miel, elle va vouloir une fourmi avec un carreau dessus, et que vous la suivez. La fourmi. Donc, la femme, il faut l'aimer telle qu'elle est. Ouais. Voilà. Allô, vous êtes là? Il faut chercher, il ne faut pas chercher à la contrôler. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Là, il est parti. Il est parti, c'est dommage. Monsieur Bagri. Voilà, donc tout en réalité se fera sur la base de la détermination de l'origine de ce problème. Parce qu'il y en a d'autres, voilà, naturellement ils sont comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est de beaucoup miser sur le coaching et de les proposer, même de les orienter même à des personnes ressources, voilà, qui pourront en tout cas accompagner ce couple. Leur venir en aide. Voilà. Mais si c'est un problème, comme la sœur le disait tout à l'heure, d'envoûtement ou quelque chose de ce genre, il faut beaucoup miser sur la prière et autres. Et je pense que ce serait vraiment efficace pour ce... Les prières de délivrance. Oui, voilà. Bon, pas forcément prière de délivrance, mais prier pour... Mais on suppose que quelqu'un qui est infidèle quand même, c'est qu'il est un peu possédé, non? Oui, ça va de pair. Je crois que ça va. Il y a un esprit d'infidélité. Voilà, parce qu'il y a un esprit qui est là, qui est installé, voilà, qui contrôle cette personne en ce moment. Voilà, et qui l'amène en tout cas à faire ces choses qui ne sont pas, en tout cas, acceptées par... Voilà. Il a dit. Si vous découvrez que votre... votre belle-sœur, votre beau-frère trompe votre sœur ou votre frère, allez-y d'abord vers ce dernier-là ou cette dernière-là. Essayez de comprendre ce qui ne va pas avant de vous lever, parler directement, dire à votre frère, voilà ta femme là, j'ai appris ceci, ou bien ton mari là, voilà. Non. Ne soyez pas le facteur de leur séparation. Oui. Bien au contraire, quand vous venez dire, c'est pas pour essayer de gâter, mais plutôt essayer d'arranger. Donc il a dit, soit vous les dirigez vers les personnes ressources pour les aider, mais ne soyez pas le facteur de leur séparation. Monsieur Bagri, quand on parle justement de possession, on dit qu'il y a un démon, qu'il est possédé. Oui. Voilà, il faut le délivrer justement parce qu'il est infidèle. Quand vous dites que le côté est spirituel, oui, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un justificatif aussi? Non, je ne dis pas ça pour dédouaner en tout cas ce genre de pratiques. Voilà. Mais dès lors que vous détectez que c'est ce problème, voilà, parce qu'il y en a d'autres, c'est difficile. Même malgré les conseils, les interpellations, ça persiste. Donc à ce moment, c'est un problème spirituel. D'accord. Et c'est rien que la prière qui peut faire sortir cette personne, ce problème. On prend un téléspectateur de Ouaga. Bonjour Ézéchiel. Bonjour. Ézéchiel. Ézé. Ah, Ézéchiel. Peut-être que là, il va répondre. Non, il est parti. J'ai essayé d'aller pour le vidéo gang, c'est pas mieux. Non, je ne sais pas. C'est Émilie. Par rapport à ce que M. Bagri a dit. Bon, je trouve qu'ils sont vraiment gentils. Bon, c'est pas de la méchanceté ce que moi je vais faire. Mais moi, je pense que l'infidélité, c'est comme le vol. Oui, c'est pareil.
En fait, tu penses qu'ils sont trop passifs sur la question? Oui, je sens que, voilà, on va les diriger vers des personnes ressources, on va prier pour eux. Mais pourquoi tu te caches pour le faire? L'infidèle, il se cache toujours. Dès lors qu'une personne se cache, c'est que la personne sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bien. Mais tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais quand même. De quoi tu as besoin encore? De conseils? Non. Dès l'instant que tu sais. C'est quand la personne ne sait. Donc, pardonnez, on va voir le visage d'Émilie. Sérieusement, mais non, je suis désolée, mais attendez, vous êtes au sérieux là, de délivrance, parce que quelqu'un est infidèle, on doit le... D'accord, ok, bon. Il y a des personnes dans tous les cas qui sont comme ça, où ils ont besoin de coaching, ou bien... comprenez aussi, il y a des personnes qui ont grandi... Il y a des personnes qui sont comme ça, infidèles de nature. Il y a des personnes qui ont grandi aussi avec, comment on appelle ça, avec une image du couple. Méline, tu m'étonnes. Sérieusement, il y a des personnes qui ont grandi avec une image du couple. Où elle a... Bon, pour elle, il voyait par exemple son papa tromper sa maman et c'était logique. Sa maman tolérait. Donc il se dit que bon, pour lui c'est normal. Le monde est comme ça. Et c'est la grandi. Je vois des hommes qui t'aident pas à frapper des femmes pour un rien, pour lui. Il a vu comme ça. Pour lui c'était logique. C'est plus que sa maman c'est jamais plein pour lui. Pour parler à une femme, et quand elle vous dit non, il faut la frapper. C'est comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il faut pas. On a un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Bationo. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va en Côte d'Ivoire? Allô? Allô? Oui. Ça va en Côte d'Ivoire? Oui, ça va. D'accord. Quel est votre avis? Et moi, je n'arrive pas à comprendre une femme qui est avec quelqu'un, qui a pu marier avec la personne, et puis après, tu ne vois pas cet amour avec la personne. Moi, je n'arrive pas à comprendre parce que c'est ce que notre frère a dit. Oh, il est parti. Et je pense qu'il est comme Émilie, il comprend pas. Il comprend pas la partie où tu arrives à t'engager avec quelqu'un, vous êtes ensemble et tu vas voir ailleurs. Tu prétends aimer cette personne et tu vas voir ailleurs. Ce qui fait le plus mal, c'est que la personne va s'arrêter, dire « Je jure devant Dieu et les hommes que je serai fidèle ». Tu sais, non, vous pouvez ne pas nous respecter. On ne peut pas juger quelqu'un. On ne peut pas juger quelqu'un. Mais il y a des cas où, par exemple, vous n'avez jamais allé sous la couette et vous avez fait l'abstinence jusqu'au mariage. Et c'est vrai que tu aimes cette dernière, tu aimes cette personne de tout ton cœur, tout. Mais arrivé là-bas, ça flotte. C'est pas ça. Il y a cette insuffisance-là qui existe. On fait quoi? Bon. C'est que tu avais goûté ailleurs pour savoir qu'ici, là, ça flotte. Sinon, vous là. Non. On va aller en musique. Monsieur Bagri, je sais qu'il aime beaucoup la musique d'ailleurs. Il est musicien. Bien sûr. Ce sera les Fujis, Lauryn Hill des Fujis qui nous chante Ready or Not. Vous êtes prêts ou pas? Yes. C'est le titre de la chanson. Ok. I said ready or not, here I come. You can't handle. I'm gonna find you and take it slowly. I said ready or not, here I come. You can't handle. I'm gonna find you and make you want. Hey, yo, now that I got six, walk away. Those who correlate, they know the world vacate. Jump bars and goes and cake. Those who fake, they break. When it means they 400-pound layers, I can rule the world. Everyone will have a gun in them. Got to a course when you jumping on their horse shot. I kick around, I'm tricking more shot. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't leave. Why come to the state of sleep? Think about the robbery that I did last week. The money's in the bag, the bank, you look like a drag. I wanna play with pound of kiss, I'm here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. Girl, pinch my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. I wanna get whole again, I'm into the king again. Ready or not, here I come, you can't hide. I'm gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide us. I'm gonna find you and make you want me. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess, yes. I must confess, my destiny's manifest. In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap poetry, some forging your past. Capture your bounty like elegant S. Bless you if you represent the fool, but I hate you with some vicious brew if you do too. I can do what you do, easy, believe me. My niggas give me heat. So while you imitate Al Capone, I'll be needing some more. And defecating on your microphone, ready or not. Here I come, you can't hide. I'm gonna find you and take it slowly. Is it ready or not?
Only can fly with my crew, come like high. I refugee from Guantanamo Bay. I'm going to dance around your border like a cancer thing. If you're ready or not, here I come. You can't hide. I'm gonna find you and take it slowly. If you're ready or not, here I come. You can't hide. I'm gonna find you and make you want me. Ready, ready, are you ready? Are you? Ready, 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 ready. Are you? Ready or not? Ready or not? Are you? Ready or not? Ready or not? Are you? Ready, 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 ready. I said, are you? Ready, 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 ready. Are you? Ready or not? Ready or not? Are you? Ready or not? Ready or not? I said, ready or not? Here I come. You can't hide. Ready, 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 ready. I'm gonna find you and take it slowly. I said, ready or not? Here I come. You can't hide. I'm gonna find you and make you want me. Lauryn Hill, qui était membre du groupe donc les Fugees et qui nous chantait tout à l'heure Ready or Not. Cette chanson est sortie en 1996. Et puis en ce qui concerne les Fugees, il faut savoir que c'est un groupe de hip-hop américain originaire donc de South Orange dans le New Jersey, formé en 1993. Le groupe est particulièrement populaire au milieu des années 1990 et se distingue par un répertoire musical varié incluant le rap, la soul et des influences caribéennes, en particulier le reggae. Lynn, qui est Lauryn Hill? Tout dit, hein. Elle est plus connue pour être membre des Fugees. C'est une américaine. Elle a fait du hip-hop, tu l'as dit aussi. On l'a connue avec des locks. Exactement. Après sa dépression, elle a tac, tac comme ça. Voilà. Mais elle reste toujours belle, toujours élégante. Bien sûr, très belle. Merci beaucoup. On revient au thème et on reste à tout. Alors que c'est dans le thème du jour, ma réaction elle est la même. Je n'irai pas voir directement mon frère. Lui dit ah voilà ton frère, ta femme te trompe. Non, je vais plutôt m'approcher de cette dernière là, peser le pour et le contre, connaître, savoir pourquoi elle trompe mon frère, voir le rouillage quoi, et essayer de l'aider si possible. Mais je n'irai pas directement voir mon frère, surtout quand je sais que mon frère a un tempérament très chaud. Je vais éviter d'être le facteur de la séparation. Oui. Parce que je suis aussi femme et puis. Et s'il est assez froid? Méfiez-vous de tout ce qui est calme. Ça, et pas de l'eau qui dort. Franchement. Émilie. Alors, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas demander à la femme pourquoi elle trompe mon frère, parce qu'il n'y a pas de pourquoi là-bas. Ce que je lui dirai tout simplement, c'est d'arrêter d'abord. Une fois, et la deuxième fois, je pars voir mon frère directement. Il n'y aura pas de troisième fois chez moi. Je te dis une seule fois ce que tu es en train de faire. Tu sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas bien. Et c'est pareil avec mon frère aussi. C'est pas parce que je vais le faire avec la femme que je vais pas le faire avec l'homme. Donc, j'irai voir mon frère, puis je lui dirai, ta femme, elle te trompe. Comme ça. Ouais. D'accord. Et à lui maintenant de décider s'il a envie de vivre avec une femme infidèle. Et puis un jour avoir des enfants. Non, mais après, le problème peut être réglé. Oui, voilà. Le problème peut être réglé. C'est à lui de choisir. C'est lui qui va régler son problème maintenant. Et au moins, toi, tu auras joué ta partition. Tu auras dit. J'aurais été sincère. La sincérité et l'honnêteté, l'intégrité surtout, il faut dire. Non, on ne badine pas avec ça. Je te dis maintenant, si tu as envie de continuer la relation, vas-y. Si un jour tu as envie d'avoir des enfants qui ne sont pas de toi sous ton toit, c'est ton choix. Moi, en tout cas, je t'aurais dit que ta femme, elle te trompe. Tu trouves pas que tu es un peu dur quand même? Non, je suis pas dure. C'est pareil, si un jour aussi, bon, je me marie et que ma belle-soeur, c'est pareil. Hein. Tu le dis à mon mari, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vais comprendre aussi. Parce que si j'ai eu le courage de le tromper, c'est qu'il y a un problème. Sinon, quand ça va, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, donc on va résoudre ce problème. Donc justement, pour qu'il n'y ait même pas de problème d'infidélité, pour que ça n'arrive pas, pour que ce ne soit même pas une option, qu'est-ce que tu préconises? Il faut aimer la personne avec qui vous voulez vous marier. Aimer vraiment la personne. Oui, parce que de nos jours, c'est vrai, on est, surtout nous les filles, on a envie de se marier pour se marier. Non, maintenant c'est la course. Hein. Oui, on a toute envie de se marier et puis venir sur les réseaux sociaux pour dire oui, je suis Madame Émilie Diomaye, épouse Bagré, par exemple.
Il est juste à côté. Non, mais ça te fait rire. Parce que je sais que... Épouse Diata. Voilà, épouse Diata. On ne se marie pas pour se marier. On se marie parce que la personne que nous avons en face de nous... Et il faut le dire, la plupart du temps, il y a la pression des parents. Oui, on se marie même pas. De nos jours, là, tes parents voient que toutes tes copines sont mariées. Oui, oui. Ah, toi aussi, il faut goûter, tu vas faire pour toi. Non. Ne faites rien, restez vous-même. On ne se marie pas parce qu'on a vieilli, on ne se marie pas parce que les autres se sont mariés, on se marie parce que oui, on sent vraiment qu'on peut vivre dans un foyer. N'importe qui ne peut pas vivre dans un foyer. Quand on dit foyer, là, c'est toujours chaud. Il n'y a pas de foyer glacé. Le foyer est chaud. Voilà. Donc, vous êtes prêts, vous vous sentez vraiment à l'aise, vous sentez que la personne avec qui vous êtes en train de vous marier, vous pouvez vous comprendre. Vous avez la même vision surtout. Et c'est là vraiment, on se marie et tu sais que je me suis mariée, j'ai décidé, j'ai juré devant Dieu et les hommes que je serai. Non, quand même, vous n'allez pas manquer. Parce que là, vous êtes en train de manquer du respect à Dieu. Toi-même, tu sens en âme et conscience que ce que tu es en train de lui dire là, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Dieu, là, c'est pas votre camarade. Hein. D'accord, on a compris. Voilà. On peut parler à l'invité. Yes. On peut. Monsieur Bagré, dit. Monsieur Bagré. Voilà. Ok, en rapport avec ce sujet, je dirais qu'il faut en tout cas avoir beaucoup de sagesse face à ces situations, voilà, et dans l'objectif de pouvoir en tout cas faire sortir ce couple de ce problème, voilà, tout en proposant beaucoup à l'intéressé, je veux dire, voilà, beaucoup de choses, en tout cas qui pourront l'amener à sortir de cela définitivement. Et il faut dire, comme elle disait tout à l'heure, il y a certains problèmes dans le couple, c'est simplement les conséquences du choix aussi, voilà, du partenaire. Voilà. Comme elle disait, il y a d'autres, vous allez trouver dans d'autres familles que le papa frappe la maman, ou l'infidélité, c'est quelque chose de légalisé dans la famille, voilà. Et tous les enfants qui grandissent dans ça, voilà, c'est simplement, voilà, une projection, voilà, un copier-coller dans la famille. Donc, voilà, sur la base de la détection de l'origine du problème, voilà, beaucoup de problèmes peuvent en tout cas se résoudre. D'accord. Voilà. Et on vous voit avec un livre. Bien sûr. C'est voilà. le vôtre, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Intitulé Ma mission de fils. Voilà. Parle de quoi? Voilà, ce livre parle de l'attitude et le comportement que doit avoir un enfant de leader ecclésiastique, pardon. Quoi, ecclésiastique, c'est, vous avez les pasteurs, les apôtres et autres, voilà. Comment est-ce que nous devrions nous comporter? Quelle attitude est-ce qu'on doit avoir? Voilà, quelle image il faut donner. Voilà, et quelle est votre mission aussi dans le ministère à laquelle vos parents ont été appelés? Voilà, c'est simplement ce thème qui a été traité dans ce livre. Nous voyons bien sûr qu'aujourd'hui, il y a malheureusement certains qui sont en tout cas un scandale souvent pour l'Église. Très important. Mais il ne faut pas aussi se focaliser sur ça, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont des bons exemples, voilà, qui sont très bien, voilà, qu'il faut copier en tout cas pour pouvoir réussir. Et comment on fait pour avoir le livre? Alors pour obtenir ce livre, nous avons quelques dépôts au niveau de la librairie de l'Église Assemblée de Dieu de Gounguin. Voilà, et aussi au niveau de la librairie Ebenezer de CVK. LVD, voilà. Et bientôt sur d'autres librairies aussi. En tout cas, on a hâte de la voir. Ok. Tu vas juste qu'on fasse un gros plan sur. Voilà. Ma mission de fils. Ma mission de fils. Il est encore ici, il est sorti en août 2019. Oui. Donc, dans ce mois. D'accord. Voilà. Mais, en tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. Vous faites aussi de la musique, hein, c'est ça? Bien sûr. C'est quoi l'actualité en ce moment? Je suis en préparation pour une sortie d'album. Voilà, et très bientôt. Voilà, True TV. D'accord. En tout cas, ça fera plaisir. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, le plaisir. Succès, merci. Merci à vous. Et le plaisir est partagé. Et bonne journée les filles. Au revoir. Au revoir. À demain, téléspectateurs de True TV. Correlate, they know the world vacate. Jump bars and go to cake.